Salut, c'est Bruno pour le Nouvel Ordre Populaire. Et aujourd'hui, je ne veux dans la salle que des gens qui sont prêts à entendre des énormes conneries, mais surtout, je veux votre attention. Parce que ce que je vais vous diffuser semble compliqué à comprendre, mais ça ne l'est en réalité pas. C'est du verbiage d'universitaires de gauche pour nous expliquer que les votants RN sont racistes et que les gens racistes provoquent les conditions écologiques défavorables. Considération de la question du racisme dans une perspective écologiste. Le racisme sous-humanise cette population-là, et c'est parce qu'il y a sous-humanisation de cette population que la terre que cette population habite est dévastée, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas installer des déchetteries, on ne peut pas installer des décharges, on ne peut pas installer des usines polluantes, on ne peut pas installer, comme ici, des échangeurs autoroutiers à l'air libre avec autant de pollution atmosphérique et de pollution sonore, si on ne sous-humanise pas la population qui habite cette terre. On a besoin d'humilier la population, on a besoin de la contrôler à travers des contrôles policiers, on a besoin de la déshumaniser pour pouvoir dévaster la terre habitée. Je vous résume, si vous n'avez pas compris, vous le repassez en arrière si vous n'avez pas compris. Les Noirs et les Arabes sont propriétaires de la terre de France en banlieue et les méchants blancs leur font des contrôles policiers pour pouvoir installer des usines en les déshumanisant pour pouvoir polluer. Ah, c'est un nœud dans le cerveau. Je vous avoue, même moi, je me le suis repassé 10 fois pour comprendre. Écoutez la dernière phrase, c'est incroyable. Lier la question de la terre à la question raciale, et donc oui, la question coloniale de manière plus large, si on sort de l'Hexagone, on ne réglera pas le problème ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Je crois que je participe à une génération qui a besoin de poser ses valises et qui a besoin de dire à ses enfants, en fait, cette terre est la vôtre, et la terre, elle sera protégée que parce que vous allez être respecté dans votre dignité humaine, et vous n'allez être respecté dans votre dignité humaine que si cette terre est protégée, qu'elle n'est pas dévastée, polluée, etc., comme c'est le cas aujourd'hui. On ne comprend rien de ce qu'elle raconte à part le fait qu'elle a dit qu'elle voulait poser ses valises. Ce n'est pas comme ça qu'on parle aux jeunes de banlieue, je peux vous le dire, je peux vous le certifier. Hein. Les jeunes de banlieue ont besoin de travail, de perspectives d'avenir comme tout le monde, comme tous les Français. Les immigrés qui se comportent mal ont besoin de sortir du territoire. Les gens qui font des vols, des deals, des viols ont besoin de prison. Et les gens qui se comportent bien ont besoin d'un salaire digne et d'un travail. Toutes les histoires d'intersectionnalité entre l'écologie, la question de la domination raciale, de je ne sais quelle connerie que je ne comprends rien du tout et dont personne ne comprend rien, ne sont pas des discours audibles par les gens de banlieue. Je vous explique pour finir le contexte de cette vidéo. Cette vidéo est en fait un morceau sorti dans Le Média à l'occasion de l'affaire Naël et des émeutes de banlieue de l'affaire Naël. Cette femme, Fatima Wassak, tente ici de noyer le poisson pour ne pas faire porter la responsabilité des vols des jeunes connards de banlieue durant les émeutes, en noyant le poisson et en expliquant des histoires d'intersectionnalité écologique. Et je conclurai par son CV. Hein. Elle a grandi à Lille Sud et étudié à l'Institut des études politiques de Lille, puis devient autrice militante. Voilà, c'est une chômeuse avec un diplôme politique de Sciences Po. Voilà, encore des gens qu'on a payés. Hein. Et là, elle essaye de faire sa place en racontant des conneries à la télé. Voilà le résultat. J'espère que ça vous a plu de me suivre jusque-là. On se fait des bisous. J'attends vos commentaires, vos likes. Vous allez voir les vidéos de Tango de Yves et vous restez sur les vidéos de Bruno et on se dit à la prochaine.